Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est là l'une des pages les plus belles, les plus redoutables et en même temps les plus connues, même à l'extérieur de l'Église, de tout l'Évangile. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Et encore cette parole, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cela peut sembler complètement impossible, surtout qu'il s'agit justement de notre existence au milieu des méchants. Pourtant retenons malgré tout qu'en notre temps, et peut-être même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui souffrent persécutions violentes, sanglantes, et qui donnent ce témoignage de l'amour des ennemis. Donc, cela ne doit pas être impossible, avec la grâce du Seigneur Jésus, lui qui est vivant au-dedans de nous, depuis que nous lui sommes consacrés par le baptême. C'est d'ailleurs cela que le Saint-Père Benoît XVI a rappelé à titre d'encouragement aux chrétiens du Moyen-Orient lorsqu'il était dans son voyage apostolique au Liban, le dernier. Mais le Seigneur Jésus nous permet en effet d'accéder jusqu'à cette perfection, nous indiquant pour ainsi dire le chemin, dans les quelques autres versets qu'il y a. Nous réagissons en général d'abord au niveau de la justice. Le méchant m'a fait du mal et nous sommes offusqués, furieux, et c'est là que se situe notre première réponse. Mais cela n'épuise pas tout, nous pouvons progresser en dépassant ce plan-là et en regardant le Seigneur plutôt que l'adversaire. Là, notre cœur commence à se desserrer un peu, et le Seigneur propose l'image « Dieu, lui, fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. » En regardant le Seigneur, nous nous sentons déjà un peu mieux, bien que l'injustice nous tenaille encore. Mais en nous élevant encore un peu plus, nous découvrons, dans le fait que le Père fait briller sur tous son soleil et pleuvoir la pluie bienfaisante, qu'il a de la miséricorde et qu'il y a une surabondance de sa générosité. Et c'est en puisant dans ce trésor que nous pourrons peut-être aller vers le prochain qui est l'adversaire ou l'ennemi dans des sentiments, disons, un peu plus chrétiens. Et le degré ultime dans cette image du soleil et de la pluie est peut-être que, si moi je n'ouvre pas mes volets le matin, comme disent les pères de l'Église, cela ne fait rien au soleil, mais c'est moi qui suis bêtement dans l'ombre et dans les ténèbres et qui y suis malheureux. Alors se révèle à nous la miséricorde de Dieu, c'est nous, c'est les pécheurs, ce sont les méchants qui sont les plus à plaindre, parce que, outre l'offense à Dieu et à leur prochain, ils vivent une distorsion très profonde de leur être et se retranchent eux-mêmes de tous les biens qui sont pourtant déversés en surabondance par Dieu le Père, et que le Seigneur Jésus-Christ leur a mérité dans sa passion, de sorte qu'en principe personne n'est perdu et tous sont sauvés, sauf ceux qui, hélas, se retranchent de ces trésors infinis. Voilà la miséricordieuse compassion envers les pécheurs, qui les regarde comme compagnons d'éternité et qui du coup se trouvera emporté par la charité de Jésus
à tout faire pour que eux aussi puissent profiter du salut qui leur était pourtant acquis.